Aujourd'hui, je vais vous montrer comment bloquer l'ordinateur d'un de vos amis. Hein? C'est vraiment possible de faire ça? Oh oui, Gontran. Puis il va capoter. Pour commencer, il faut tout d'abord créer un petit projet de Windows Application dans Visual Studio 2019. Ensuite, ce qu'il faut faire, il faut aller dans les propriétés de la fenêtre, désactiver le Control Box, le Maximize Box, le Minimize Box, l'icône, le Show in Taskbar. Il faut mettre le Topmost à true. Ce que ça fait le Topmost, c'est que ça va toujours mettre ta fenêtre en premier plan. En désactivant toutes les options qui sont ici, ça va enlever complètement la barre qui est ici. Il faut tout simplement mettre le Windows State à Maximized et mettre l'opacité à 20%. De cette façon, lorsqu'on démarre l'application, l'écran se grise, nous donnant l'impression que tout est gelé. Il nous s'agit de se faire un mot de passe qu'on va mettre dans une constante. Une constante, c'est une variable qui ne peut plus être modifiée. La constante reste toujours exactement la valeur que vous avez mis dans le code. Donc, dans notre cas ici, j'ai mis comme mot de passe patate21. Ensuite, on se crée une variable qui va contenir en fait les keys de votre clavier qui va être rentré pour pouvoir vérifier ce que vous tapez. Il faut aller dans l'interface et aller dans les événements. On va aller commencer par se créer l'événement Keypress. Donc, vous trouvez ici Keypress et vous double-cliquez dessus. Ce que ça crée la fonction qui est ici. Ça, c'est pas dedans. Ça, c'est ce que je vous montre à écrire. Donc, vous allez écrire la variable sprevkey plus égale e.keychar qu'on retrouve ici, le e est là. Et le keychar, c'est la clé, la touche du clavier qui a été appuyée. Donc, la touche s'ajoute à votre variable prevkey. Ensuite, le système va vérifier est-ce que sprevkey est égal au password. S'il est égal au password, il va tout simplement fermer l'application. Mais sinon, il va vérifier si le password commence par la prevkey. Dans ce cas-là, il va faire rien. Mais s'il ne commence pas par la prevkey, il va resetter la prevkey pour toujours laisser la variable vide pour réessayer le mot de passe si vous l'avez raté la première fois, si vous avez fait une mauvaise touche. Donc ensuite, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va vous permettre de pouvoir sortir de l'application sans rebooter l'appareil. Par contre, par la suite, il nous faut faire d'autres petites modifications. Dans Windows, il y a des façons de sortir d'une application buggy, comme le Alt F4, comme le Alt Tab, comme le Ctrl Alt Supprime. C'est toutes des façons qu'on peut faire pour sortir d'une application buggy. Pour détourner ça, ce qu'on va faire, tout ce que j'ai fait, l'événement Form Closing, on ouvre l'événement Form Closing, j'ai mis le e.cancel est égal à true. Aussitôt que quelqu'un essaye de faire Alt F4, l'application va l'annuler, tout simplement. La fenêtre ne se fermera pas. Et ensuite, ce que j'ai fait pour boucler la boucle, j'ai créé l'événement désactivé dans lequel je réactive, je remets en avant et je donne le focus à ma fenêtre. Donc, chaque fois que quelqu'un va vouloir envoyer Windows sur une autre application, mon application va reprendre le dessus une fraction de seconde plus tard. Donc, il sera pratiquement impossible de sortir de notre application. Tout est grisé. Donc, si j'appuie sur Alt F4, ça fait rien. Si je fais CTRL Alt Supprime, ah oui, je vais pouvoir sortir de cette application infernale. Mais non, on ne peut pas sortir de cette application infernale. Ah, j'ai une autre idée. Si je fais Alt Tab et que je m'en vais sur ça, et non, je ne peux toujours pas sortir de mon application infernale. Par contre, si je tape le mot de passe, PATATE21, et voilà, je suis sorti. Et encore, pour être encore beaucoup plus machiavélique, nous aurions pu mettre ce programme dans le démarrage de l'ordinateur. Donc, même si la personne redémarre son ordinateur, cette application machiavélique redémarre avec. Alors, nous voilà de retour après notre petit tuto d'aujourd'hui. C'est à vous de vous amuser maintenant. C'est bien beau tout ça, mais c'est possible d'y voir la face?
Si vous commentez suffisamment cette vidéo, si j'ai suffisamment de commentaires, je vais refaire une deuxième partie à cette vidéo pour vous montrer comment démarrer la caméra de la personne qui reçoit cette application et comment vous envoyer le stream de votre côté pour que vous puissiez le voir réagir. Ça vous amuserait? Donc, si vous avez aimé, petit pouce bleu, un abonnement. À la prochaine!